Bonjour chers téléspectateurs, Censeur Suzu à votre écoute pour remettre en question les idées reçues. Voici le briefing sur la situation de la guerre Iran-Israël au 18 juin 2025, 6e jour du conflit. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a rejeté la demande du président Trump pour une reddition de l'Iran, menaçant que si les États-Unis intervenaient dans le conflit Iran-Israël, il deviendrait aussi une cible. Il est actuellement analysé que l'Iran ne souhaite pas négocier pour mettre fin à la guerre. Le guide suprême Ali Khamenei a déclaré qu'il ne se rendrait à personne et qu'il résisterait jusqu'au bout. En réponse, le président américain Donald Trump a envoyé un ultimatum à l'Iran, dont les détails restent à confirmer. Les États-Unis poursuivent néanmoins le déploiement d'atouts stratégiques au Moyen-Orient. Selon les informations confirmées, la Royal Air Force britannique a aussi déplacé ses chasseurs au Moyen-Orient. Selon les rapports, les marines omanaises et émiraties ont quitté leur port d'attache pour se préparer à des opérations. Voici les moyens stratégiques actuellement déployés au Moyen-Orient. La flotte comprend 3 porte-avions américains, un britannique, un croiseur, 18 destroyers, un sous-marin nucléaire de classe Ohio, 3 navires de combat littoral, 132, Fighter Attack, 18, Super Hornet, 15, Electronic Attack, 18 G, Growler et des U-2D Hawkeye. L'arsenal comprend 12 avions, 43 hélicoptères, MH-60R, Seahawk, 18 MH-60S, Seahawk, et 3 hélicoptères sans pilote, NQA, les 17 et 18 juin. L'armée israélienne a mené 2 frappes aériennes contre une installation de production de missiles à Téhéran, qui fabrique des composants pour l'assemblage de missiles. Ils ont bombardé le complexe de production de missiles Kojir, situé à Hajarabad, dans la province de Téhéran. Dans ce complexe de production de missiles Kojir, on fabrique des missiles à carburant, solides et liquides. Entre août 2023 et avril 2024, 30 nouveaux bâtiments ont été construits dans le complexe de production de missiles Kojir. Selon Reuters, l'Iran aurait envoyé des armes produites dans cette installation à la Russie, au Hezbollah et aux Houthis. L'armée israélienne a effectué des frappes aériennes intenses sur Karaj, à l'ouest de Téhéran, visant l'usine de la société de technologie des centrifugeuses. Ils ont attaqué cet endroit et ont également bombardé le centre de recherche nucléaire de Téhéran, situé à Téhéran. L'armée israélienne a réussi à détruire ces 2 bâtiments. En particulier, le centre de recherche nucléaire de Téhéran, situé à Téhéran, abrite plusieurs installations de recherche nucléaire. On y procédait à la séparation du plutonium, à la conversion de l'uranium et à la production de plutonium par enrichissement laser. L'armée israélienne a attaqué les infrastructures liées au gardien de la révolution islamique d'Iran et à son programme nucléaire. Le 17 juin, l'armée de l'air israélienne a bombardé l'université Imam Hossein à Téhéran, qui serait impliquée dans des expériences liées à la technologie des armes nucléaires. Plusieurs professeurs et étudiants en master participeraient au programme d'armes nucléaires iranien. Cet endroit a été bombardé. En raison de pertes continues, l'Iran a aussi retiré une partie de ses troupes de l'ouest de la région. Les forces méditerranéennes se sont retirées de l'ouest vers le centre du pays, comme l'a constaté l'armée de l'air israélienne, qui a poursuivi ses frappes aériennes. Il a été confirmé qu'environ la moitié des lanceurs de missiles balistiques iraniens ont été détruits. On estime que 30 à 40% de leur stock de missiles ont été détruits ou utilisés. Comme je le répète, la capacité balistique iranienne s'amoindrit au fil du temps. L'armée israélienne a détruit les usines de production de missiles balistiques avec précision. La capacité de renseignement d'Israël était mise en valeur par le fait qu'ils ont vérifié les horaires sans civils pour réduire les pertes civiles et ont attaqué à ce moment-là, évitant ainsi toute victime civile. Depuis le début du conflit, l'Iran a envoyé 1000 drones vers Israël. Seules quelques dizaines de drones ont causé des dégâts. L'armée israélienne a intercepté 200 drones dans l'espace aérien israélien, et environ 700 autres, avant même leur entrée. Selon des rapports, les États-Unis ou la Jordanie ont effectué ces interceptions. Les attaques contre Zanzanju ont continué. Le centre de recherche sur les ressources persanes, qui produit de l'aluminium, du magnésium, du zinc, etc., s'y trouve. Ils produisent notamment des éléments pouvant servir à la fabrication de rotors de centrifugeuses, essentiels pour l'enrichissement d'uranium. L'armée israélienne a attaqué cette région. L'armée israélienne poursuit la destruction des bases aériennes iraniennes, détruisant un avion ravitailleur KC-707 et 8 hélicoptères d'attaque AH, un Cobra. Il est déjà rapporté que la base militaire iranienne a subi d'énormes dégâts. L'armée iranienne a réussi à abattre un drone israélien dans la nuit du 17 au 18 juin. Ceci est la première perte confirmée de l'armée de l'air israélienne, vérifiée par vidéos ou photos. Des médias ont rapporté que des F-35 avaient été abattus, mais ces informations se sont révélées fausses. L'armée iranienne n'est pas restée les bras croisés non plus. L'armée iranienne a tiré 30 missiles balistiques sur les forces israéliennes et a déployé 13 drones, tous interceptés. L'attaque iranienne n'a pas affecté l'armée israélienne. Cependant, un missile balistique est tombé blessant un civil.
Le régime iranien semble très préoccupé par l'instabilité interne en ce moment. Le gouvernement iranien a lui-même coupé l'accès à Internet, limitant fortement les informations provenant du pays. Le gouvernement iranien a expliqué avoir coupé Internet par crainte d'un piratage du Mossad. Mais l'Institut américain pour l'étude de la guerre a analysé que cela était dû à l'inquiétude du régime iranien face à l'instabilité interne. De plus, l'Iran fait face à une forte instabilité interne depuis le 17 juin, date à laquelle ses exportations pétrolières ont été presque totalement stoppées. On prévoit une baisse d'environ 94% d'ici la fin du week-end. Des unités de police anti-émeute ont déjà été déployées à Téhéran. L'instabilité interne s'aggrave peu à peu. Israël a répliqué en bombardant le siège de la police iranienne à Téhéran, semblant soutenir ses actions. Le briefing sur la situation militaire est terminé. Merci.